Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Père éternel, nous te bénissons pour ce début de semaine. Merci pour cette journée que tu nous as donnée. Merci de te glorifier, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Chers amis, bonjour. C'est une grâce pour moi d'être avec vous ce matin et de partager la pensée de Dieu avec vous. Tournez avec moi dans le psaume 42, le verset 1, que je lis. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Amen. Là, nous sommes devant un verset très intéressant. Et les psaumes, vous savez que c'est des recueils de chants chantés lors des sacrifices, lors des actions de grâce. Et ici, il est intéressant de voir qu'on entend parler d'un type de personnes, des fils de Corée. Et on peut se poser la question, qui sont les fils de Corée? Et nous voyons l'histoire de leur ancêtre, ou bien de leur père, dans Nombre 16, le verset 1 et 2, où nous voyons un Corée qui est le père des fils de Corée, avec d'autres personnes qui se sont soulevées contre l'autorité de Moïse et d'Aaron dans le temps. Et nous avons vu qu'à la suite, Dieu a châtié ces gens. Et ce sont ces descendants qui écrivent ici, qui ont écrit ce psaume que nous lisons et d'autres psaumes qu'ils ont lus. Et une chose qui est intéressante de voir, c'est pas, on ne va pas parler de la révolte, mais juste de considérer ce type de personnes, des personnes particulières, et les fils de Corée. Et c'est eux qui ont écrit ce psaume, donc je vous ai lu. Et il est intéressant de voir, ou bien le choix de nos vies, de voir que nous sommes des gens particuliers. Nous sommes des gens mis à part. Ça veut dire quoi? Que Dieu ne nous appelle pas forcément à faire les mêmes erreurs. Dieu ne nous appelle pas à vivre selon le standard de ce monde. Dieu ne nous appelle pas forcément à vivre selon le passé de notre famille, selon l'histoire de notre famille. Non, Dieu ne nous appelle pas à nous révolter. Mais Dieu nous appelle à faire la différence. Dieu nous appelle parce que nous sommes des gens particuliers et nous avons un appel particulier. Et c'est ce que les fils de Corée ont compris ici. Et ils ont accepté de s'attacher à l'Éternel. Ils ont accepté de défendre le cas de Dieu. Ils ont accepté de chanter à l'honneur de l'Éternel, leur Dieu. Et c'est ça qui fait la différence, d'accepter de faire la différence, d'accepter d'écrire notre histoire, notre propre histoire à nous. Parce que Dieu est un Dieu personnel. Dieu est un Dieu personnel. Et vous m'écoutez ce matin, vous m'attendez ce matin. Il y a une chose que vous devez savoir qui est simple, c'est que nous avons besoin d'écrire notre propre histoire. Nous avons besoin de permettre à Dieu d'écrire notre histoire. Que ce soit une histoire nouvelle, que ce soit une histoire qui glorifie Dieu. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Et je disais tantôt que nous pouvons faire la décision, prendre la décision ce matin de dire Seigneur, je ne veux pas vivre selon les préceptes de ma famille. Je ne veux pas vivre selon ce que j'ai entendu de ma famille. Je ne veux pas vivre selon le passé de ma famille. Mais je veux écrire une histoire avec toi. Je veux avoir une vie avec toi. Je veux avoir une relation personnelle avec toi. Et c'est ce qu'ils ont fait ici. Et parce que les fils de Corée ont accepté de s'attacher à l'Éternel, aujourd'hui nous pouvons lire le psaume. Aujourd'hui nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Nous pouvons avoir un exemple de modèle aujourd'hui sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Comme il est intéressant de s'attacher à l'Éternel. Et j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour nous. Non, il y a des choses, c'est à nous de prendre la décision. Comme les fils de Corée l'ont fait, ils ont décidé de marcher, ils ont décidé de s'attacher, ils ont décidé de créer leur propre histoire, une histoire particulière. Et c'est à nous de prendre la décision, c'est à nous de prendre des résolutions. Et Dieu va parler à Caïn dans Genèse 4, et il dit, résiste au mal parce que le péché est couché à ta porte. Mais résiste-lui. C'est à nous de résister. Ce n'est pas à Dieu de faire ce travail. Oui, Dieu fait sa part. Dieu est engagé à nous aimer. Dieu s'est engagé à prendre soin de nous.
Mais il y a des choses, nous devons nous lever nous-mêmes. Nous devons prendre une résolution. Parce que c'est à notre résolution que reprendra le succès. Et dans cette journée, alors que vous m'écoutez, qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous avez décidé de vivre selon l'histoire passée de votre famille? Est-ce que vous allez décider de vivre selon l'échec que vous avez eu? Ou est-ce que vous allez accepter de vous relever ce matin, de vous attacher à l'Éternel et de dire, Seigneur, me voici. Je veux écrire une histoire. Je veux avoir une histoire avec toi, une histoire qui glorifiera ton nom, une histoire qui sera un modèle pour cette génération. Et si c'est votre décision dans cette journée, sachez que Dieu va vous bénir. Dieu vous bénira et Dieu va vous donner une main de partenariat pour que son nom puisse être glorifié et que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.